Eh bien, salut à tous, et je se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc, on commence tout de suite par les résultats. Donc, pour commencer, Kane ouvre le show donc avec son entrée. Donc, il vient parler. Donc, il revient sur la destruction de Daniel Bryan. Donc, Triple H quand il a attaqué Daniel Bryan ce lundi à Raw. Kane dit que c'était nécessaire et c'était bon pour le business. Il ajoute que Bryan méritait un avant-goût de ce qui va lui arriver à WrestleMania. Ensuite, Kane Lynette de Triple H qui demande à ce que les catcheurs ainsi que les fans respectent son autorité. Et Kane part sur les du public, sur les huées. Ensuite, il y a Fernando contre Fandango. Donc, c'est Fernando qui remporte le match suite à la distraction imposée par El Torito et Diego. Ensuite, il y a Dolph Ziggler contre Dame Sando. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Ensuite, il y a une vidéo de la Wyatt Family en train de s'en prendre à Cena. Voilà. Ensuite, il y a Seth Rollins et Dean Ambrose contre les FreeMB, contre Ryback, Curtis Axel et contre Jack Swagger et Cesaro. Donc c'est un triple, plutôt un Seth Rollins, FreeMB, un fatal tag team quoi, pour être number one contender. Et le match se termine en no contest car une bataille éclate entre tous les catcheurs. Donc Kane débarque et attaque Roman Reigns. Les Nouvelles Jatelot arrivent, viennent aider Kane à imposer une raclée au Shield. Ensuite, c'est l'heure du Miz TV, donc The Miz fait son retour. Avec comme invité le Big Show, donc le Miz annonce qu'il sera dans la Battle Royale, la Battle Royale, l'honneur d'André the Giant à WrestleMania. Big Show dit qu'il va toujours, qu'on l'a toujours comparé à André the Giant. The Miz le rappelle que le Big Show compte surtout beaucoup de défaites à WrestleMania. Ensuite, il y a Titus O'Neil, Kofi, Alberto, Biggie, Cody, Mark Henry et Goldust, Sheamus qui rentrent dans le ring. Et mini Battle Royale éclate et c'est le Big Show qui prend le dessus. Ensuite, il y a Alberto Del Rio contre Biggie. Donc c'est Alberto Del Rio qui remporte le match. Ensuite, il y a les Bella Twins contre Summer et Natalia. C'est les Bella Twins qui remportent le match. Ensuite, dans les coulisses, Kane distribue les récompenses pour s'en est pris au Shield, au Ryback, Curtis Axel et les American. Il bénéficie maintenant d'un talent shot au Tic Tac Team. Ensuite, le main event de la soirée, c'est John Cena contre Luke Harper. Et c'est John Cena qui remporte le match pour conclure le show. Donc voilà, ensuite les nouvelles, les news. Donc il y aurait un nouveau film pour John Cena. Donc le Hollywood Reporter rapporte que John Cena est en négociation pour rejoindre le casting d'un nouveau film de Judd Apatow intitulé Train Wreck. Donc le film a été écrit par Amy Schumer, l'ex-petite amie de Ziggler. Et elle sera également la star du film. Donc je sais pas c'est quoi comme film, mais j'espère que c'est un film d'action. Ensuite, Daniel Bryan est blessé. Donc la WWE a posté sur son site internet que suite au segment de Raw, Daniel Bryan souffre d'une blessure à l'épaule. Le fait d'avoir été menotté et attaqué par Triple H, ça n'a pas arrangé l'état de son épaule, qui était déjà meurtrie depuis un certain temps. On parle d'une dislocation potentielle ainsi qu'une déchirure ligamentaire. Au niveau des dommages, on ne peut être déterminé pour le moment en raison du gonflement qui est présent. Mais il a quand même quitté l'hôpital, il passera un IRM prochainement. Donc quand vous avez pu voir à Raw, donc Daniel Bryan a été menotté et s'est fait plusieurs fois attaquer au niveau du bras. Donc il s'est fait... ils l'ont jeté sur les coins du ring, sur la table. Ensuite ils l'ont jeté sur la table. Ensuite ils lui ont donné des coups de chaise. Donc c'est surtout le bras qui a beaucoup pris. Donc est-ce que ça fait partie de la story? Est-ce qu'il sera blessé en affrontant Triple H? Nous verrons. Donc il y a aussi Rey Mysterio qui veut finir à WWE. Donc malgré les rumeurs qu'on partait par Super Lucha, Rey Mysterio a confié à une chaîne de télé espagnole
qui n'ira pas à la AAA. Il n'a rien contre eux, mais il veut finir sa carrière à la WWE. Pour autant, on sait tous que désormais, il est passé de main eventer à celui de lutteur interchangeable, et donc, il se pourrait bien qu'à WrestleMania 3 qu'il intègre la Battle Royale pourtant plus tôt cette année. Il avait confié au WWE Magazine qu'il aimerait bien faire face à Alberto Guerrero dans un Hair vs Mask au pay-per-view, mais ça ne sera sans doute pas le cas. Donc Hair vs Mask, donc c'était cheveux contre masque. Pourquoi Alberto Guerrero mettrait en jeu ses cheveux? Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'idée. Donc ce serait pas comme CM Punk, parce que lui c'est un peu qui arrêtait pas de parler ses cheveux, il disait c'est des cheveux de... Voilà, c'est des cheveux de... Comment dire? Ah, c'est des cheveux purs quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'après la feuille de Rey Mysterio, CM Punk a commencé, et voilà, il avait mis en jeu ses cheveux. Donc ensuite, comment va Kurt Angle? Récemment sur Twitter, Kurt Angle a donné des nouvelles. La récupération de son genou est en bonne voie et dit qu'il sera de retour dans les rings très bientôt. À ne pas oublier ce que Kurt Angle sera de retour à la WWE en septembre. Ça veut dire pendant Night of Champions. Pourquoi pas, il aurait peut-être un match de championnat. Donc voilà. Ensuite, la Battle Royale de WrestleMania va non confirmer déjà. Donc il y aura Biggie Langston, Ryback, Curtis Axel, Fandango, Dolph Ziggler, Sheamus, Titus O'Neil, Alberto Del Rio, Damien Sandow, Christian, Big Show, Mark Henry, Heath Slater, Drew McIntyre et Jinder Mahal, et Cody Rhodes, Goldust, Kofi Kingston, The Miz et Rey Mysterio. Il en reste 10 à savoir qui sera dans la Battle Royale. Faudrait bien que Mark Henry s'y mette aussi, parce qu'il fait partie des gros poids lourds de la WWE. C'est l'homme le plus fort. Enfin, ils sont Big Show est le plus grand, enfin le plus large, et Mark Henry est le plus fort. La WWE enlève l'image de CM Punk de presque tous ses projets. Donc c'est un peu en train de disparaître un peu de la WWE, mais je crois que ça, ils en ont rien à foutre en fait. Et je crois qu'ils vont, si CM Punk ne dit rien après WrestleMania, s'il n'y a pas de nouvelles, je crois qu'ils vont laisser tomber CM Punk. Là, je crois qu'ils vont péter un plomb. Ensuite, concernant Rey Mysterio, Rey va-t-il signer à la WWE? Va-t-il re-signer? Ce soir, les USA rapportent que Rey Mysterio voudrait re-signer à nouveau un contrat avec la WWE quand le CA arriva à son expiration. De plus, il a été ajouté au film Flintstones, les pierres à feu, qui devrait sortir à temps pour WrestleMania 31 l'année prochaine, donc ça devrait être signé très prochainement. Donc je souhaite aussi un joyeux anniversaire à AJ Lee et Evan Bourne, qui ont fêté leur anniversaire le 19 mars. Donc AJ Lee a eu 27 ans et Evan Bourne a eu 31. Donc voilà. Ensuite, le bandeau de Noémie, un nouveau style pour la diva. Il semble que la WWE ait décidé que Noémie devrait garder son bandeau pendant un certain temps. En effet, lors du tournage de Stephanie McMahon pour le DVD The Fitness, elle n'avait plus de bandeau. Par contre, elle avait noté sur Twitter qu'elle a actuellement 3 bandeaux différents et que la couturière de Sandra travaille sur plusieurs nouveaux modèles de bandeaux pour elle. Ouais, ce serait un look quand même, ouais. Donc, le Dark de Main Event, alors que ce matin on vous a posté Dark Main Event de SmackDown. Voici les matchs qui ont lieu en Dark Main Event après Main Event. Donc en Dark Main Event, il y a eu Alexander Rusev qui a battu Xavier Woods avant que le Main Event soit diffusé après les shows. Donc voilà, Kofi Kingston a aussi battu Heath Slater. Et il faut pas oublier que l'Undertaker est apparu à WWE Main Event comme ça a été prévu et a parlé à Paul Heyman pour lui annoncer, enfin pour lui envoyer un message à son client en lui disant qu'il va le détruire à WrestleMania. Donc voilà. Et WrestleMania 30 aura un kick-off de 2 heures. Donc la WWE vient d'annoncer que le pré-show de WrestleMania 30 durera 2 heures.
Donc à partir de 17h les heures américaines, le show débutera avec pour la première heure un groupe de superstars de légende en interview. Ce sera diffusé sur www.com, WWE App, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Fed. Et normalement sur Network aussi. La deuxième heure mettra en vedette plusieurs interviews et un match avant le début du pay-per-view. Donc normalement le match sera la Battle Royale à 30. Et aussi les rumeurs sur WrestleMania. En parlant de WrestleMania, voici quelques rumeurs pour le show des shows. Nous sommes à quelques semaines de WrestleMania et pour le moment la carte n'est pas encore finalisée. Suite aux enregistrements de SmackDown, il semble que les Usos pourraient défendre leur titre contre Jack Swagger et Cesaro et contre Curtis Axel et Ryback. Cela signifie que Axel et Ryback seraient retirés de André Memorial Battle Royale. Ce qui laisserait donc 12 places du vide du coup. À un moment donné, suite à une promo sur la TV allemande, Cesaro a dit être prévu à la Battle Royale, mais ça ne semble plus être le cas. Il semblerait également prévu un six-man avec Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose contre Kane et les New Age Outlaws. Il est dit que les New Age Outlaws voudraient travailler avec The Shield avant que l'équipe se sépare. Donc voilà, à ce stade les participants à la Battle Royale, ah oui ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Il y a aussi la douleur insolite du jour. Donc la boutique de Hulk Hogan a été victime d'un vol. Donc Hogan a raconté à TMZ que le personnel de la boutique a découvert qu'une boîte de catch signée a été volée dans le magasin. Après avoir vérifié les vidéos, il a constaté que 4 femmes étaient venues à la boutique en parler au directeur, tandis que 3 d'entre elles ont attiré le gestionnaire à l'avant du magasin. La quatrième s'est faufilée et a volé la boîte. Hogan a remis les vidéos à la police et a porté plainte. Donc c'est une boîte avec la signature, l'autographe de Hulk Hogan. Donc normalement je crois que ça vaut un peu cher. Ensuite il y a je crois que c'est tout pour l'instant. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. On se retrouve lundi pour les résultats de la vidéo. Donc voilà, je vous en dirai plus lundi. Allez, salut tout le monde.